quelque part. Ok. Ok, go ahead. Bonjour. La dernière question. Ma question, ma préoccupation est la suivante. Où se situe Zoe à ce qui concerne? Non, je sais. Je sais poser la question. Si tu as compris, tu poses la question encore plus loin. On parlait des esprits tout à l'heure. Que pense Zoe à ce qui concerne le baptême? Surtout le baptême d'eau. Parce que généralement on dit quand on veut te couper l'esprit culturel, des esprits des aïeux, il faut te baptiser d'eau. Bon, maintenant, nous sommes dans un service. S'il vous plaît, je vous écoute. Apportez-moi les bassines d'eau. Nous sommes dans un service, le service de la création avec Dieu. Où se situe le baptême? Ok, belle question. Déjà, la première question que je te pose, que tu dois répondre, parce que tu es quand même un homme qui connaît la culture, est-ce que dans votre culture, vous êtes de quelle région du Cameroun? Moi, je suis de l'Ouest. Est-ce que oui, les gens sont très fiers? Est-ce qu'on dit? Oui, merci. Ok, dans votre culture, est-ce qu'il y a l'eau, on utilise de l'eau dans votre culture? Non. On utilise de l'eau dans quelle culture ici? Ça va. Qui encore? Il y a que les savoirs qu'on utilise l'eau. Pose la question dans un savoir. Qu'est-ce que l'eau représente quand tu plonges dans l'eau? Qu'est-ce que l'eau représente? Est-ce qu'il y a un savoir dans la place qui représente le Sawalan, la seule tribu qui a fait ce ministre? Ok. Je veux qu'à travers cette culture, tu puisses comprendre la culture. C'est-à-dire, si dans la culture bangladé, il n'y a pas le lavage par l'eau, c'est pas cher. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres gens de l'Ouest pour lesquels on utilise l'eau pour laver? Parce que les gens de l'Ouest qui utilisent l'eau pour laver. Ok. Il y a un gars là, il y a les savants utilisés. Parce qu'on va parler des gens de l'Ouest qui font le lavage. Ok. Pardon? Il y a des gens qui sont de l'Ouest, Grassfield. Parce que les gens de l'Ouest, anglophone, eux, c'est normal. Bon, on verra ta question. Parce qu'en fait, ici, pour te répondre, avant d'entrer dans la conception de l'immersion dans l'eau, parce qu'il faut que je l'explique de la base, il faut d'abord comprendre toutes les autres cultures. Mais les cultures pour lesquelles, pour que tu puisses être initié, il faut que tu sois immersé dans l'eau. Et ça, on va le faire. Les groupes, certains groupes gratuits le font. Et d'autres peuples de l'Afrique de l'Ouest le font. C'est l'immersion dans l'eau. Ok. On va aller plus loin que ça, on se pose la question. Qui d'entre eux, quel groupe social a commencé avant le judaïsme? Parce qu'avant l'Égypte antique, le Tamérie, on se pose la question, est-ce qu'il y avait des immersions dans l'eau à la période de Namer? Oui. Pour initier les gens, on les faisait plonger dans le Nil. Donc le baptême a commencé dans le Nil. Avant que les peuples puissent récupérer cela après, chez les Sumériens font les baptêmes, ensuite les Juifs font les baptêmes, les chrétiens font les baptêmes, et les musulmans aussi font des formes de baptême par ablution. À travers ça, j'ai reposé la question, mais je vais aller plus loin parce que je pense que les gens qui n'ont pas compris, ils vont comprendre. Qui recommande donc d'entrer dans le Nil? Qui recommande d'entrer dans le Nil pour que les eaux de l'Euphrate? Est-ce que c'est le créateur ou c'est les créatures? Donc, naturellement, tu vas comprendre que tous ceux qui demandent cette ablution ou cette immersion dans l'eau ne sont que les créatures. Et le premier qui le fait, par recensement iconographique, c'est Namer. Namer, c'est le premier roi purificateur d'Égypte. C'est lui qui commence ce qu'on appelle l'immersion dans l'eau, à travers le poisson chat. Là, le poisson d'être. Donc, ça va prendre, voilà. Donc forcément, aujourd'hui, si toi tu n'es chrétien et que tu n'as que la culture chrétienne et que tu connais pas les autres cultures qui font la immersion, c'est clair que ça peut avoir une confusion. Donc la conclusion est celle-ci. Si je me pose la question, si Zoé n'est pas dans la puissance, après on va se lever maintenant. Puisque pour te détacher d'une puissance, eux ils passent par le baptême. J'ai toujours dit, comme je le dis plus tôt, quand un serviteur de Dieu utilise des substances externes pour te délivrer, c'est un problème. Donc pour te séparer d'une puissance,
Si tu es dans l'eau, tu t'introduis dans une puissance. Tu t'enlèves à ta puissance. Comme on disait tout à l'heure, on quitte un point A à un point B. Donc pour moi, l'immersion dans l'eau est inutile. L'eau est faite pour se laver. Tu sais ça. C'est le but de l'eau. L'eau est là pour s'hydrater. Pour l'homme, bien sûr, l'eau est faite pour s'hydrater. Et pour l'hygiène. Pour les plantes, c'est autre chose. L'eau est un grand médicament. C'est même le plus grand médicament au monde. Mais le médicament pour l'organe, pas pour l'esprit. Parce que l'eau est physique. Pour séparer un homme d'un esprit, il faut l'esprit. Pas le physique. C'est pas mon point de vue, c'est moi ça. Ok, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Les questions sont prises.